Bonjour chers internautes, nous avons voulu vous entretenir aujourd'hui par rapport à un incident qui s'est passé à Bamako dans la nuit du 24 au 25 juillet 2024 concernant une influenceuse ivoirienne en la personne de Carmen Sama. Carmen Sama est au Mali ici, dans le cadre des funérailles de notre grand maestro Toumani Diabaté, qui a fait la fierté du monde. C'est un virtuose de la Kora, le docteur Toumani. Carmen a eu la gentillesse et l'aimabilité de venir présenter ses condoléances à Sidiki Diabaté et à tout le Mali, parce que tout le Mali aime Toumani Diabaté et tout le Mali aime Sidiki Diabaté. Donc il y a eu un incident qui a concerné Carmen Sama et pour lequel il y a eu beaucoup de déclarations. Les gens ont dit que les bandits ont attaqué le véhicule de Carmen Sama, le véhicule a reçu 3 balles, elle a été agressée. Pourquoi on l'en veut? Le Mali, c'est une insécurité. Les gens ont tout dit. Mais la réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la nuit du 24 au 25 à Bamako concernant Carmen Sama? Il s'est passé quoi? Je vais vous dire. Carmen, d'abord l'incident s'est passé à Tomikorobougou. Tomikorobougou, pour qui connaît Bamako, c'est le quartier où loge Toumani Diabaté, la grande famille. Donc c'est là-bas que se passent les funérailles de Toumani Diabaté. Carmen était dans la voiture avec son chauffeur. Et Tomikorobougou, au niveau de la résidence de Toumani Diabaté, il y a un camp militaire qu'on appelle le camp des gardes. Donc par rapport aux mesures sécuritaires et tout, il y a des dispositions qui sont prises. C'est-à-dire qu'il n'y a que le goudron, presque le goudron, entre le camp et la maison de Toumani Diabaté. Donc, les militaires ont interdit que tous les véhicules stationnent aux abords du camp. C'est-à-dire l'autre côté du goudron qui fait face au camp. Et même pour faire une bifurcation, pour tourner ou pour manœuvrer, c'est formellement interdit. Mais compte tenu de la masse et de la foule qui s'est mobilisée par rapport au décès de Toumani, il y a eu une dérogation, une sorte de dérogation informelle quoi. Donc, il y a une tolérance pour que certains puissent garer et que certains puissent tourner. Voilà pourquoi, aujourd'hui, du décès de Toumani à aujourd'hui, certains véhicules peuvent se garer. Mais tous ceux qui connaissent le quartier savent que c'est un quartier sérieusement surveillé. On ne peut pas tourner comme on veut dans ce secteur, notamment aux abords du camp militaire. Donc, le chauffeur de Carmen, dans la nuit, tard dans la nuit, je ne sais pas, il partait ou il revenait, mais il a voulu faire demi-tour. Il a fait un manœuvrage, il est parti tourner vers l'entrée du camp où il y a la sentinelle. Et la sentinelle, au Mali, est armée. Donc, le véhicule dans lequel ils étaient, c'est un véhicule noir, tout fumé. C'est un Jeep Chrysler de Sidiki Diabaté, ils étaient dans ça. Donc, quand tu vois le véhicule, le gabarit même est imposant, et puis le véhicule est fumé, et les phares, c'est des phares fortes. Donc, le chauffeur a dû projeter les phares sur les sentinelles, et il a voulu faire demi-tour, et les sentinelles ont cru à une menace. Donc, ils ont fait des tirs de sommation quand le véhicule tournait à l'arrière du véhicule. Donc, l'objectif n'était pas de nuire, mais c'était d'alerter les véhicules pour les demander de s'arrêter. Donc, il y a eu 3 tirs qui ont touché le côté arrière du véhicule. Donc, après investigation, les sentinelles même ont dit que c'est même des tirs involontaires parce que l'action a été très rapide. Le gars est rentré, il a manœuvré et puis c'est parti. Donc, c'est un incident qui s'est passé. Les sentinelles ne savaient pas qui est dans le véhicule. Ils ne savaient pas c'est quel genre de véhicule puisque c'est interdit d'arriver dans ce secteur. À plus forte raison de manœuvrer là-bas. Donc voilà ce qui s'est passé. Il y a eu les tirs qui sont malheureux, nous regrettons.
Mais le chef d'état-major de la garde est rentré en contact avec la famille de Toumani. Ils se sont expliqués, Carmen a compris, tout le monde a compris, et puis l'incident est clos, on est passé à autre chose. Et dans la foulée, le papa international Youssou N'Dour est arrivé dans la famille ici à Tonungorobougou à Bamako pour présenter ses condoléances. Donc voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'attaque de bandits. Ce ne sont pas des bandits qui ont voulu agresser Carmen Sama ou ce ne sont pas des gens qui lui veulent du mal, non. Ça aurait pu être Siriki lui-même, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait pu être une personne quelconque. Donc le hasard a fait que c'est tombé sur Carmen qui était dans la voiture et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà la vraie information. Et les commissariats de police de Bamako, je salue les policiers. Depuis qu'ils ont entendu cette annonce, ont commencé à investiguer. Il n'y a eu aucune agression armée dans une rue concernant Carmen Sama, si ce n'est devant le camp des gardes. Et c'est une affaire militaire qui a été réglée pacifiquement. Donc, je ne sais pas quelle enquête encore on va mener, puisque Carmen n'était pas visée, puisqu'il n'y a aucune volonté de nuire ou de faire mal à quiconque. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'une enquête. Mais quoi qu'il en soit, c'est les sentinelles qui ont posé les actes. C'est la hiérarchie au niveau du camp des gardes qui va prendre des dispositions par rapport à ça. Et nous pensons que même si le chauffeur au Carmen a dépassé peut-être les limites fixées, nous pensons que c'est humain. Ça peut arriver et vraiment, nous ne voulons pas pousser cette affaire-là. Nous souhaitons la bienvenue à Carmen Sama et à tous nos frères qui ont fait le déplacement au Mali par rapport au décès de Toumani Diabaté. Et nous prions pour son repos éternel. Nous voulons dire au peuple ivoirien que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est le même peuple. Les problèmes, ce n'est pas entre les peuples. Les problèmes, c'est entre les dirigeants. Et il y a quel problème entre eux? C'est des problèmes de choix politiques. C'est ce qu'il faut régler. Sinon, socialement, entre nous, il n'y a pas de problème. Les Ivoiriennes sont mariées au Mali, comme beaucoup de Maliennes sont mariées aussi en Côte d'Ivoire. Donc, cette fraternité que nous avons tissée, que nos aïeux ont tissée, nous continuons à la renforcer. Et c'est social. Et c'est cette voie sociale que Carmen Sama a fréquentée. Et elle est arrivée à Bamako. Nous la saluons et nous saluons toute la Côte d'Ivoire. Au nom de Carmen Sama, au nom de Apoutou National aussi qui a fait le déplacement et de beaucoup d'autres célébrités qui ont fait le déplacement ici au Mali. C'était Seydou Oumar Traoré, journaliste à Radio Baoulé FM Bamako. Je vous remercie.